la brivade, il fallait qu'on mène des taureaux et il ne fallait pas les faire échapper. Moi, mais on était avec le taureau, des taureaux qui n'étaient pas habitués quand même, comme maintenant, à faire des abrivades comme ils font maintenant. Et le type qui rentrait, il faisait échapper le taureau. Il ne cherchait pas à attraper un taureau, le sortir, le tenir pendant 1 heure comme ils font maintenant. Il faisait échapper un taureau. Et s'il nous faisait échapper, mais il avait été bon. S'il ne nous faisait pas échapper, voilà, ça s'arrêtait là, quoi. C'était pas comme maintenant que les gardiens les rattrapaient, les leur freinaient pour qu'ils puissent les attraper, tout ça. Non, le type il rentrait carrément dans les taureaux. Premièrement, on ne le laissait pas rentrer, et secondement, quand il rentrait, il nous faisait échapper, mais on était obligé de passer par là, quoi. Et je crois qu'il y avait un peu une connivence. C'est-à-dire que les gardiens et les échappailleurs, c'était un noyau tout ça. Hein. Les échappailleurs reconnaissaient autant les taureaux que les gardiens. À l'époque, je vous parle de ça, il y a 40 ans, hein, pas 40 ans, mais 30 ans, pour se monter manadier et faire partie de la fédération de la course camarguaise, il fallait acheter une marque. C'est-à-dire comme la manade de la Garde, je vous parlais de la Garde, oui. Ils ont acheté la marque Marin. Oui. C'est Marin qui s'est débarrassé de sa marque, donc ils ont acheté la marque Marin. Et il fallait qu'ils aient un tas d'hectares de pays, et il fallait qu'ils aient 2 témoins. Oui. C'est-à-dire la manade de la Garde, ils ont eu Fonfon de Guillerme et Gaston Lousteau comme témoins, oui. Qui ont signé et tout, et à ce moment-là, ils ont pu se monter manadier. L'autorisation de courir dans la course camarguaise. Les chevaux des gardiens de l'époque, ils étaient sur la manade. Oui. Donc le manadier, vous gardez les chevaux, et bon, déjà vous étiez redevable au manadier parce que vous gardez le cheval toute l'année sur la manade. Et il y avait une vie de manade qui était plus importante que maintenant. Maintenant, les types, ils ont un van, ils ont un chevaux, ils taffent, ils arrivent, ils viennent, ils ouvrent la vaille, ils descendent le cheval, ils font la brivade, la badine, ils s'en vont, et voilà. Tandis que nous, non, à l'époque, c'était, mon beau-frère a connu ça, hein, on faisait des clôtures, on allait clôturer les week-ends, on allait clôturer le samedi, le dimanche, et on clôturait, on allait donner la main à rentrer les ballots, on faisait les ballots, les taureaux, quand il fallait trier les taureaux, on allait trier les taureaux, on était constamment avec la banane. Et on connaissait plus ou moins les bêtes parce qu'on était tout le temps avec. Oui. Donc maintenant, c'est pas le cas, quoi. Et la vie dans la manade, c'était aussi des repas, des... Ah ben là, on mangeait la manade. Hein. Oui. On mangeait la manade, le matin, c'était... Le déjeuner, c'était important. On a campé les bêtes et puis après, il y avait le déjeuner. C'était plus convivial que maintenant. Maintenant, et quand vous alliez faire courir des taureaux en course, vous alliez toujours manger dans une famille. Hein. Toute la fête de congélie, j'ai des chevaux, et la sellerie est là, alors ils posent tous leur sel ici dedans, on desselle tout, on nettoie les chevaux, parce que nous, notre machin, c'est s'occuper des bêtes avant tout. Hein. Après, une fois que les bêtes sont lavées, on ne montera jamais au bistrot avec un cheval attaché à une barrière. Hein. J'ai touché dans mon premier veau là, en 32, par Alphonse Jalabert, donc le grand-père des Jalabert actuels. À cette époque, c'était Fonfon de Guillerme qui venait. Et mon grand-père qui était d'un tempérament, moi je ne suis pas facile, mais lui c'était encore plus dur. Et il y avait une habitude, quand la fête était finie, qu'il y avait 3 ou 4 courses, parce que de nouveau ils n'avaient pas des moyens extraordinaires. Le dernier jour, il prenait ce qu'il appelait le saquette, un petit sac de jute, ouais, et il faisait le tour du plan, du rond, et il demandait un peu d'argent pour une autre course. Alors il y a des gens qui étaient réticents, il y en a qui n'étaient pas, puis à cette époque, est-ce qu'on donnait 10 centimes, 20 centimes, je ne me rappelle plus. Il passait devant une charrette où il y avait des propriétaires, bon. À l'époque, le monsieur à côté, il faisait 1000 hectares de verre avant-guerre, c'était quelque chose pour ici. Et puis il le faisait chez lui. Bon. Mon grand-père, il ne se gênait pas. Hein. Pas toi, bon, il le disait en français, tu ne peux pas donner 3 euros, on ne peut pas bailler des sous. Et alors ma mère disait, papé, quand même, tu veux un peu forer à des sous, ok. Alors le type, vous savez, le type de son gousset, il sortait, et il allait voir René Chabot, qui était le bail gardien de Fonfon, il avait le terrain avec un massacre. Ils étaient 2, ils ne passaient pas seuls. Alors l'autre, il connaît, il n'y a pas gagne, bon, et
Et bien, maintenant, quand il menait, les vaches, il ne menait pas de taureau. Alors c'était une course en plus. Donc mon grand-père était un peu l'initiateur. À Brivade, ici, à Congénie, de mon époque, moi, il n'y en avait pas. Les taureaux, on avait le char. Mais les chars à chevaux, ça je me rappelle très bien quand il y avait des fois qui partaient à vélo sur la route, déjà, à Rio. Bon, alors, moi j'étais petit, et je me rappelle quand le char arrivait, il y avait un cheval de trait au milieu, et puis un camarade de chaque côté. Je vais sur 87 ans. Quand je dis à quelqu'un que mes collections ont commencé en 1930, mon père en collectionnait déjà un peu. Voilà. Il était déjà. Donc, fondamentalement, je le tiens un peu de lui. Ma tante qui a tenu le bureau de tabac au laboratoire Lunel, à ce moment-là, on allait très facile de Saumur à Lunel avec le train. J'allais y passer une semaine. Et alors, le dernier jour, dimanche, avant qu'on parte, on dit « Ah, tu as été gentil, tu veux des bonbons ?» Alors, j'avais un peu une voix un peu forte, alors on me dit « Ah, je le sais ce que tu veux. » Allez, va chercher. Alors, j'allais au tourniquet et je choisissais une carte postale de Bouvines, c'était que le camarade. Alors, je voulais tata, j'ai pris celle-là. Ah, prends-en une deuxième. Alors, je retournais. Prendre une deuxième carte. Mes collections, qui sont là d'ailleurs, et c'était les cartes Georges, papa Georges, il y a un fils qui vit toujours. Et alors voilà, c'était ça, je partais content comme tout, j'avais 2 cartes. Et si j'y allais une fois par mois, chaque fois je rentrais 2 cartes au moins. Donc c'est venu de là. À l'âge de 9 ans, j'avais peur des taureaux et des chevaux. J'allais à l'école, et il y avait sur Congénie, ils ramassaient les poubelles à cheval à l'époque. Et quand le Breuil sortait sur le cheval, le Breuil c'était l'oncle de Gassaboy, il sortait sur le cheval, moi je passais par la garrigue pour aller à l'école parce que j'avais trop peur des chevaux. Et j'ai trouvé Gassaboy, tous les jours on allait chez lui, enfin sorti de l'école on allait chez lui, tout ça, c'est lui qui m'a appris à faire aimer les chevaux. Puis je suis tombé dans cette tenace, voilà. Je suis tombé là-dedans, j'ai aimé ça, j'ai été levé un peu à la dure là-dessus. Et ça a démarré de là. Pour apprendre à trier, j'ai attendu 3 ans. J'étais à la manade de la garde et on a campé, je faisais la poutre. La poutre, ça veut dire faire la poutre, c'est, comme je vous montre, c'est l'aile, là où il y a les pneus, vous voyez, on se mettait là et il ne fallait pas que les taureaux de l'aile ressortent. Mais là, j'avais pas peur que les taureaux sortent, j'avais peur de me faire engueuler après, donc j'avais une barre au ventre, plus que... Donc il fallait faire bien attention. Comme je craignais l'homme, les taureaux, il fallait qu'ils restent dedans. Je montais toujours à cheval de partout. Je suis allé chez Clément, je suis allé chez Somade, je suis allé chez Fonfon, je suis allé chez Lopez. Clément, ça a été le dernier. J'ai roulé un peu ma bosse un peu de partout. J'avais des terres et tout, donc j'ai créé la manade. Avant d'avoir les taureaux, j'ai fait mes arènes, j'ai fait ma salle, j'ai fait mon clos d'autrie, j'ai tout fait. Après, j'ai acheté les taureaux Camargue. C'était en 2002. Mon rêve, c'était de vivre au milieu de mes bêtes. Je l'ai réalisé. Maintenant, j'en ai un autre rêve. C'est d'amener un taureau en tête d'affiche. Ça va être plus dur parce qu'ils me mettent les bâtons dans les roues. Mais j'y arriverai. Dans une manade, ça gueule tout le temps. Moi, les poutres, de partout, il y a des pneus. C'est pas pour mes jambes, c'est pour mes taureaux, parce que les taureaux, comme c'est sauvage, quand ça passe, ça tape. Et si ça tape, c'est un amalus, c'est une côte. Moi, vous voyez, tout ça, c'est que des taureaux d'abrivade. Mais mes taureaux d'abrivade, quand on attaque la saison, comme là même maintenant, vous voyez, il y a du grain, ils sont tout le temps au grain. Si tu veux être bon amateur, déjà, fais travailler tes yeux. Tu plantes, à planter, c'est garder, et tu regardes le biais des bêtes, et tu fais travailler tes yeux. En faisant travailler tes yeux, tu seras bon. Ça s'appelle la viste. Si on veut avoir des vrais éleveurs, il va falloir monter ou une école ou des formations. Ce matin, vous avez vu un type qui tondait les taureaux là. Ça, c'est un type de métier. Tu l'appelles, sans l'appeler. J'ai pas demandé de tondre. La première année, il est arrivé à la tondeuse, il m'a dit on va faire comme ça. Tu le vois, il est tout le temps là. Ça, c'est des types qui ont la passion. Ils montent à cheval, ils sont de partout. Ils ont l'amour des bêtes. T'es pas caillé. Oui. Pas beaucoup, mais il y en a les cahiers.
Aujourd'hui, c'est une journée un peu exceptionnelle. On reçoit tous les comités, les mairies qui nous ont fait travailler tout au long de l'année. Ça fait plusieurs années qu'ils nous font travailler aussi, certaines d'entre elles. Donc pour les remercier, on fait une journée où on est tous réunis, nos amateurs, les mairies. Là, donc c'est la marque de l'élevage, celle qu'on positionne sur la cuisse du taureau. Donc on le fait chauffer les marques de manière à ce qu'on puisse brûler le poil et la première peau du cuir du taureau. On va monter dessus. Par avant ou après? Derrière, je te mets où ça? C'est un peu du portail. On va tout vite, on ne pourra pas aller sur la... L'AMPEG est lié avec la fête votive. Ce sont les jeunes qui ont, par exemple, 18 ans cette année. On est en 2011. On va mettre sur les AMPEG 2013. Parce qu'ils auront 20 ans en 2013. Ça, c'était en fonction du service militaire. Les jeunes qui prennent la fête pour se faire un peu d'argent, ils font le tour du patelin et ils apposent l'AMPEG, ils jouent un air de musique et ils font jouer par une clique un air de musique et ils donnent une fougasse ou un croissant et la personne il donne un peu d'argent, quoi. C'est le démarrage de la fête. C'est le démarrage de la fête. Et je cherche toujours un truc exceptionnel, un monument du village. Par exemple, on a fait le moulin à vent, on a fait les lavoirs, j'ai fait le château, une chapelle qu'on a aubée en campagne, une chapelle de Saint-Nazaire. Et puis alors, la Coupe du Monde, pas la dernière, celle d'avant, parce que la dernière, c'était pas la peine. J'ai toujours des sujets à thème. Je les ai commencés en 1980. Le chapeau de Fonfone, le château. Le château, voilà. Le château. Il y a un travail, il y a un gros travail. Même, vous voyez là, même tous les monuments que j'ai fait du Patelin, vous voyez l'ancien lavoir d'Aubé, la chapelle de Saint-Nazaire, tout ça c'est beaucoup de travail. Celle-là je l'ai faite, je tiens à la faire revoir, parce que c'était le métier de mon père, le tonnelier, c'était l'année dernière. Les 100 ans de Renault.
C'est le premier qui a amené des taureaux à Aubé. CDF, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la jeunesse qui prend la fête cette année-là, c'est le comité des fêtes qui s'en occupe. Et alors, d'où viennent souvent des décalages en 82, il y a, ni le comité des fêtes, ni la jeunesse a pris la fête. La fête s'est faite comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a le décalage entre 82 et 85, parce qu'il n'y a pas eu de jeunesse. Je ne pouvais pas